on va fabriquer un remonte-couille à partir d'un soutien-gorge. Alors, ce remonte-couille là, donc c'est un soutien-gorge mis à l'envers. Du coup, la ceinture, c'est ici. On accroche ça autour de la ceinture, de la taille. Ici, il y avait les bonnets du soutien-gorge qui ont été enlevés. On passe les jambes par là. Hop. Et du coup, il y a ces bretelles là qui passent derrière la fesse. Et puis l'anneau. Voilà. Et donc, on va voir comment on passe du soutien-gorge à ça. Alors, le choix du soutien-gorge. On a vu que il y a cet emplacement là sur un soutien-gorge, hop, entre les deux bonnets, qui est important. C'est pas tous les soutiens-gorge qui ont ça, et des fois c'est autrement. Non mais il faut choisir un où il y a une sorte de V comme ça. Celui-ci par exemple, il est peut-être un peu trop fragile à ce niveau-là. Une fois qu'on aura enlevé les bonnets, il serait moins. Quand même. Voilà, c'est pas sûr. Peut-être. Voilà, ils ont donc tout cela, ils ont ce qu'il faut. Voilà. D'accord. Et voilà. Et alors tu en veux un avec de la dentelle tu le veux comment le tien? Bah, avec de la dentelle serait bien, par exemple celui-là. Mais donc c'est ça qui tiendrait l'anneau. Voilà. Voilà. Ouais, l'anneau serait là. Voilà. Ici plutôt. Ici l'anneau il serait là. Il serait tenu par ça. Oui. Voilà. Voilà. Ça nous demanderait de recoudre. Le problème c'est ça. Voilà. C'est de quoi? Parce qu'on va pas pouvoir. Sur celui-ci, on peut pas vraiment garder la dentelle qui est ici si on supprime tout le bonnet. Et puis bah, du coup on perd toute cette dentelle là. Donc il faudrait faire un petit bricolage pour qu'on voit toujours la dentelle. Donc le matériel, c'est ça. Et ça s'emmène au camping. Voilà. Ou en randonnée. C'est parfait. Coup de son. Voilà. Première étape, le bonnet. Deuxième étape, fabriquer un anneau et le coudre à cet endroit-là. Et ensuite, troisième étape, raccord de ça à l'anneau. De ça à l'anneau, voilà. Et des bretelles fessières. Voilà, tout à fait. Okay. Et c'est tout simple, et après c'est fait. Eh bien, ok. Pour les baleines. Faire. Ah oui, c'est vrai. Tiens, mets-toi bien. Alors, au milieu de la... Quel conseil me donnerais-tu? Eh bien, de dégrafer les petits fils que tu vois au bout. Tout au bout. Et en fait, là, le découfil, ici c'est une vraie lame de rasoir, hein, ici au milieu. Là. Ouais. Voilà, donc du coup, tu t'en fous un peu dès que tu piques, n'importe où tu passeras, en poussant, ça découpera le tissu là. C'est bon. Voilà. Vas-y, je les collectionne. Ouais. Ouais, je vais faire un luminaire, je pense à ça. Et le deuxième. Deuxième chose. Est-ce qu'on peut supprimer cette attache là? Peut-être qu'on peut déjà faire ça. On sait que ça va être à peu près là et ce serait le plus pratique. Tu vas faire ça comme ça. Hop, tac, comme ça. Tac, ici comme ça. C'est très simple. Et puis ici. Voilà. Comme ça. Allez, c'est parti. Ok. Alors. Comment est-ce qu'on coud? Est-ce qu'on fait des tours comme ça? Alors là, le mieux pour toi, c'est que tu prennes ton tissu comme ça. Tu sais que tu veux coudre ici. Donc tu le prends comme ça. D'accord? Et tu te mets à ta main. Donc tu veux partir comme ça, c'est ça? Donc là, on met bord à bord, en fait, les deux parties là. Ouais. Ce qui est un peu costaud. Et ici, pour faire du costaud, tu transperces. Donc, comme on sait que c'est ici qu'on va avoir les points les plus durs, tu vas percer dedans et vraiment coudre en aller-retour ici.
sur ce point-là, là, la partie qui est un Mhm. peu renforcée. Mhm. Et le reste, en fait, c'est parce qu'on n'arrive pas à se décider à enlever cette dentelle. Donc du coup, il n'y aura aucune force là-dessus. D'accord. Donc du coup, Donc là, là, il n'y a tu pas vas de... juste Ouais. faire un petit point comme ça, et puis Ouais. voilà. Et là, par contre, il faut que tu fasses ton petit nœud là, tu vois, pour que ça tienne. Donc tu vas piquer juste un petit bout là, qui est là, Ouais. sur le bord. Tu vas aller presque jusqu'au bout du fil. Ouais. Et après, une fois que tu auras ça, tu feras un petit nœud, double ou triple nœud. Au bout du fil. Voilà, tu serres. Et tu pars sur ta couture en traversant au début. D'accord. D'accord. Donc là, tu te mets bien et Et il faut tu prends. essayer... Moins, beaucoup moins au début. Au début, tu fais juste un petit peu pour faire ton nœud là. Tu vois, là, tu tires. Hop, ici, voilà. Et là, tu fais un nœud. Ouais. Tu repars là, tu longes ce côté-là, et puis après, on ira là. On fait le nœud. Tu vas traverser là dans le coin là, tu Ouais. vois. Ouais. Et du coup, ton fil il arrive là. Et là, tu vas faire tu vas prendre le blanc là, la broderie, et tu vas faire un nœud pareil. D'accord. Comme ça, tu vas arrêter. Et tout ça, ce sera indépendant de l'autre couture. Donc tu dis de faire juste un nœud ici, là. Voilà. Je Là, fais tu tires pas jusqu'au bout. Hop. Je Pareil. passe dedans. Une fois. Une deuxième fois. Ah, c'est ça que j'ai mal fait tout à l'heure. Voilà. Une deuxième fois. Et là, tu tires tout doucement. Hop. Voilà. Voilà. Et c'est parti. Hop, tu remontes ton truc. C'est ta main gauche en fait qui coupe plus que ta main droite là. Tu vois, c'est celle-là qui tient en fait. Tu vois, qui maintient le truc. Et du coup, à chaque fois, tu repositionnes. Hop. Et tu maintiens, tu fais 2-3 points. Tu repositionnes. Tu maintiens, tu fais 2-3 points. Voilà. Et c'est comme ça que tu avances en fait. C'est ta main gauche qui fait que ça coupe bien quoi. Tu vois. Tu vois, et puis là, on finit comme ça un peu. D'accord. Là, en fait, c'est juste la manière dont tu vas faire le pli qui compte. Là, ce qu'on veut, c'est ça qui soit tendu. Donc, du coup, là, tout ça, tu le fous dedans. On le coupera après. Et là, tu finis ton truc vite fait. Tac, tac, tac. Et là, tu mets ton pouce ici. Hop, et voilà. Et avec tes autres doigts, là, tu viens t'appuyer. Les autres doigts de la main gauche, tu viens appuyer pour t'aider. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? on peut faire ça. Bah, tu tiens avec ton index en haut. Et les autres doigts, ils te servent à un peu appuyer. Tu vois. Ouais. Donc là c'est bon. Là, c'est bon, t'as Tac, fait ton petit nœud. petit nœud à la fin. Super. On fait un petit coup de ciseau. Voilà. Voilà. Tiens. Allez, moi je fais l'autre moitié pendant que tu expliques ça. Toi t'es hors écran ou tu... Je me mets là dans un bout reste d'écran. avec nous. Là, ici. Donc l'idée de la chaussette c'est que donc elle est roulée 2-3 fois sur elle-même. Écoute de la bonne musique à côté. Oh là 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 là, mais... Et pour la coudre, il faut tendre le tissu Ah mais oui, hop. pour que ça fasse pas des plis. J'ai encore perdu mon...
commence. Fil. Le tuto, c'est pour décoincer les gens. Ouais. Pour dire, Ouais, bah, vous voyez, nous on sait pas coudre voilà. et on arrive quand même à se contracepter avec des trucs qu'on fabrique, C'est vrai. tant bien que mal. C'est vrai. Hein. On donne un peu des bâtons pour se faire battre. Du genre, c'est de la bricolette. Tout d'en faire à quatre mains. C'est crado. Et, Bah, les soutiens-gorge sont propres, c'est pas crade, d'abord. ouais. Bon, je me suis pas très bien lavé les mains. Oui, bah, on lavera le soutien-gorge après. Et puis, ce qui prouve qu'avec peu de choses, on arrive à se contracepter, quoi. Et que c'est peut-être... Oui. C'est peut-être, finalement... Enfin, que c'est très facile de rendre des testicules fertiles, quoi. Ça ne demande pas de la grosse chimie, de la grosse technologie. Je sais pas. Donc on a l'anneau qui est cousu. Et puis ben, ensuite... Voilà l'anneau. Et voilà le soutien-gorge. Alors, tu vois, une fois comme ça, là, ça commence à ressembler à quelque chose. Hop. Hop. Voilà. Et ça, qui viendra là. Donc, Tac. on y est presque. On y est presque. Hop. Ah, on reprend courage là. Tiens, tu vas changer d'aiguille par contre. T'as fait une explication tuto pour le choix des aiguilles? Non. Alors là, donc je montre. Nous sommes sur une aiguille très longue, avec un très grand chat d'aiguille. Donc c'est pour un fil un peu plus gros. Et elle est, on voit la différence de taille, elle est un peu plus large aussi. Donc ça c'est une aiguille à repriser les chaussettes. Ah. Voilà. Donc repriser les chaussettes, c'est en fait quand on a un trou au bout par exemple, et ben on va passer dans les mailles comme ça pour refaire une trame à la chaussette, quoi. Hop, et après on passe en quart comme ça. Et puis après on passe en diagonale, parce que moi je sais pas le faire, alors je repasse en diagonale, et puis après dans un autre sens, jusqu'à ce que le trou de ma chaussette soit. Voilà. C'est vachement bien. Hein. Voilà, donc c'est pour ça c'est une aiguille un peu plus grosse et comme plus du longue tissage. pour pouvoir passer dans les mailles, quoi. Ok. Et là tu es sur une aiguille petite, une aiguille à jersey, une aiguille petite avec un tout petit chat d'aiguille. Et voilà. Donc, j'accroche ça à celui-ci à celui-là. Pour commencer. Donc, l'idée c'est de garder faire en sorte que toute la zone de couture ici soit plutôt à l'extérieur pour qu'elle soit pas que ça fasse pas de frottement sur le sexe. Et donc je vais plutôt reprendre cette zone là pour la coudre ici, quoi. Est-ce que ça marche? Oui. Et là tu passes 2 fois Là, dedans. je passe dans la boucle une fois. Dégage-toi. Puis 2 fois. Et là tu serres. Et là je serre. Très bien, très très bien. C'est bon ça, hein? Ah, c'est parfait. Et ensuite je prends ça et je vais l'attacher. Oula. Comment faire? Tac. Ouais, c'est costaud cette partie-là, où il y avait la baleine là. C'est dur à couper. Là j'ai coupé, j'ai piqué entre les deux pour l'instant, mais. Du coup, plutôt de traverser le tissu, t'en prendras qu'un bout en fait. Hein? Tu prendras, au lieu de traverser le tissu, à l'endroit où il y aura la baleine, Ouais. tu prendras que du tissu en surface comme ça. Tac, Ah ouais? tac, ouais, Ça marche ça? ouais, ça marche.
faut t'en mets un peu plus, quoi. Tu passes un peu plus souvent. Je fais un nœud. Ouais. Je suis revenu au milieu. Bon, comme ça, c'est... Ouais. Une fois. Et deux fois. Super. Et ben voilà, on y est presque. Deux petits ciseaux. Hop. Tac. Donc on arrive à ça pour l'instant. Voilà. Donc ces bords-là, on va pareil les coudre sur la couture ici, vraiment pour obliger l'anneau, enfin pour que l'anneau soit vraiment sans couture à l'intérieur. Et donc, idéalement, il faudrait le mettre en place, l'attacher, passer le sexe et voir à quel endroit ça s'attache et à quelle tension, que ce soit bien tendu. Et du coup, couper plus ou moins. Ça peut être... parce que ça pourrait être comme ça, faut voir. Vas-y, on essaye comme ça. Mais bon, voilà. Donc ça a essayé sur place, sur soi. Donc du coup, je couds là. Hein. Voilà. C'est étrange. Ouais. Voilà. Tac. Première partie de faite. Donc les bretelles vont passer comme ça et comme ça. Tac. Oh, il est joli. Hein. Et elles vont arriver ici. Alors il faut essayer de les faire arriver vraiment donc en bas, en face de cette attache là. Donc là on règle pop, hein. Donc là pareil, on l'essaye, on prend les dimensions, on est une bonne tension et tout, donc on fait ça, on passe l'anneau, on passe voilà tout ça. On prend ces dimensions, on se dit ah c'est là que c'est bien, et voilà. Et donc du coup on règle la longueur et puis on coupe quoi. Toujours une pince dans cette trousse à couture. Donc voilà ce que ça donne. C'est terminé.